Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Alors aujourd'hui, petite vidéo, encore une fois, pour une petite recette. Oui, vous avez ici de la graisse de canard, vous avez ici un poulet, et vous avez ici un découpe-poulet. Voilà, normalement je voulais le faire à la feuille, mais mes enfants dorment, alors le couper à la feuille, ça aurait fait un peu de bruit. J'ai jamais utilisé le coupe-poulet là que j'ai dans les mains, là. C'est la première fois que je l'utilise alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'il est chez moi. Bah oui, parce que d'habitude je prends la feuille, tu vois, je tape. Terminé, 4 coups. Donc, on va faire des rillettes de poulet. Oui, mais attention, on va pas suivre une recette, on va créer une recette. C'est-à-dire que moi je vais partir sur un poulet Eco Plus, hein, pour faire des rillettes ça ira bien. Il y a plus cher de graisse de canard que de poulet, voilà, je préfère le dire. Donc là en gros il y a, je sais plus, il y a 4,50 € de poulet et il y a 5,76 € de graisse de canard, voilà. Et dites-vous que moi je l'avais eu gratos quand j'avais fait mes canards, donc mais fin d'année... Donc, ah oui, on est bientôt 30 000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable, il manque 2000 abonnés, donc surtout s'il y a 2000 personnes qui sont pas encore abonnés, ben abonnez-vous, allez-y, cliquez sur abonner, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je vais le couper par la moitié, après je vais le recouper en deux, je vais disposer ces 4 morceaux dans le plat je vais le mettre au four pendant 1 heure à 220 degrés, à peu près, même peut-être un peu plus. En fait, le but, ça va être de le faire rôtir, et une fois qu'il sera rôti, on pourra le mettre dans la graisse de canard, dans une casserole, pendant 3-4 heures à peu près, pour que le poulet qui sort du four et qui est rôti, il va confire dans la graisse, et donc après on va pouvoir l'émietter dans tous les sens pour faire des rillettes, et là on aura nos rillettes. Et normalement j'ai des bocaux, parce que je vais les mettre en bocaux, voilà, des bocaux comme ça, j'en ai plein de petits, qui sont passés au lave-vaisselle, et que le lave-vaisselle est visiblement vachement bien lavé. Oh, je vis à l'ancienne, j'ai un lave-vaisselle, merde, j'ai pas pensé à ça, oh là là. Ouais, un coup de flotte ça ira très bien. Donc voilà, donc... Si vous n'avez pas de couteau à couper les poulets, si vous avez un feuillet chez vous, vous le coupez comme ça et après vous allez le couper comme ça. C'est comme ça qu'on fait, mais bon, je pense qu'à peu près tout le monde a ça. Ou sinon, vous le faites cuire comme ça, hein, carrément. Après, vous lui pétez les cuisses, vous lui pétez les ailes, vous enlevez les filets et vous mettez tout ça dans la gamelle pour que ça confie. Voilà. Allez, c'est parti. Ça coupe à peine, ça coupe vraiment à peine ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, si, ça a marché, ça a coupé les... Alors ça a coupé les os mais pas la peau. Alors ça a marché, ouais, ça a coupé. Ça l'a bien coupé mais... Ouais, ça coupe mais faut le dire vite quoi. Comment que ça a fait là? Si, ça a coupé. Attends. Ah, d'accord. D'accord. C'est quand même spécial à utiliser ça. C'est la première fois que j'utilise ça. Bon, on va y arriver. Hein. On va y arriver à le couper en deux. Très honnêtement, ça va 2 fois plus vite. Ça va 2 fois plus vite à la feuille quand même. Mais vraiment. Donc là, on repasse par là. Et voilà. Nous avons coupé les os. Nous avons coupé ça en deux. Impeccable. On va faire pareil de l'autre côté. Coupe un peu moins bien de ce côté-là. C'est bon. Et voilà, nous avons coupé notre poulet en 4. Donc je vais le poser comme ça, je vais mettre la peau face à nous en fait, pour qu'elle grille dans le four. Donc voilà, pour que tout ça cuise correctement. Et bien là, nous avons notre poulet, je vais rien mettre dessus, je vais vraiment le laisser rôtir comme ça. Après, du coup, comme il va confire dans la graisse de canard, il sera pas sec. C'est la seule explication que je peux vous donner pour le moment. Vu que c'est un peu une création de recette, je vais mettre ça dans le four, donc 1 heure à 220. Si je le mets plus, je vous le dis. Mais en tout cas, on se retrouve dans 1 heure. A tout de suite. Rectifions ensemble, j'ai mis le poulet là-haut, là. Je l'ai mis à cuire pendant 1 heure à 250 degrés. Voilà, là il est bien rôti. Du coup, on va faire fondre la graisse de canard, miam miam miam, et on va le mettre dedans. Ça, je mets ça dans ma gamelle. Gamelle. La graisse de canard, ça c'est bon ça. Et voilà, on va faire fondre tout doucement tout ceci. C'est parti? Non, c'est pas parti. Voilà, on a failli se faire cramer les sourcils, mais tout va bien. Donc pour la graisse de canard, on en a presque 600 grammes. Donc je vais faire fondre tout ça. À mon avis, je vais dépioter un peu le poulet pour qu'il tienne, en fait, pour qu'il baigne bien dans le jus. Et après, on fera mijoter, enfin, confire ça tout doucement, si on peut le dire. Oh si, je pense que ça devrait bien remplir la gamelle là.
qui est cette gamelle? Les rillettes de poulet rôti, c'est vraiment trop bon ce truc là, franchement. C'est pour ça que j'avais envie d'en faire avec vous. Donc pour le poulet, j'ai pas pris un truc super cher. Même par exemple, vous faites, je sais pas, vous faites 2 poulets pour la famille ou plus, et puis il reste des restes. Il reste des restes, voilà, ça se dit facilement. Vous pouvez en faire des rillettes si vous avez de la graisse de canard sur le dos, ou du sardou, ça marche aussi, hein, je pense. Et moi j'ai pris de la graisse de canard pour rester dans la volaille. Et puis parce que la graisse de canard c'est bon. Et je suis sûr que la graisse de canard, on peut l'utiliser pour faire des frites, ça se trouve. Ça doit être carrément bon en vrai. Oh. Ce gras de canard. N'est-ce pas magnifique? Voilà le poulet bien rôti. Ça c'est bien chaud. Je vais même baisser le feu parce qu'on va se cramer les paluches. Nous allons pouvoir le mettre là-dedans. Ouh. Et je vais même rajouter le jus pour plus de plaisir. Voilà, parce que du gras il n'y en a jamais assez. Que le gras c'est la vie. Donc là, tu vois, je le case vraiment en plein de morceaux pour que ça trempe bien dans la graisse de canard. Je vais mettre un couvercle là-dessus et maintenant on va partir pour à peu près 3 heures de cuisson. Entrez! Oh, Petra! À peu près, hein, parce que ça se trouve, ça sera peut-être moins, ça sera peut-être plus. On verra comment ça se passe. A tout de suite. Mesdames et messieurs, nous revoici, nous revoilà. Après 3 heures de cuisson et surtout 2 heures de repos parce que j'avais pas envie de me brûler les mains dans la graisse de canard. Et surtout que c'est une journée un petit peu compliquée parce qu'on fait les foins en même temps. Du coup, mon poulet a bien confit dans la graisse de canard. C'est magnifique. Faut que je vous montre ça d'ailleurs. Regardez-moi ça, tout a confit dans la graisse. Donc là, je vais enlever tous les os. Je vais garder que la viande. Et ensuite, je vais mettre ça dans ce petit saladier parce que j'avais dit que j'allais les mettre en stérilisation. Et en fait, je vais pas le faire parce que on a du monde qui vient manger, donc on va s'en servir pour l'entrée. Et ensuite, on a pique-nique samedi, on s'en va à la mer. Donc en gros, ça va être dégommé en moins de 2. Donc, il y avait 500 grammes de graisse de canard, presque 600. Et le poulet, si je me trompe pas, il faisait 1,2 kg. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tous les os. Après la viande, j'irai la peser là. Du coup, je vais faire une tare avant de me faire avoir. J'avais déjà fait la tare pour les ingrédients. Parce que du coup, en fait, on n'a aucun poids au niveau du sel et du poivre. Parce que je vais mettre que du sel et du poivre dedans. Ça sera très simple. Ça sera très simple, mais très efficace. Et ben c'est parti, plongeons-nous les mains dans le jus. Et alors là, je pense que les amis, on va se régaler parce que... Ben oui. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre dedans, mais c'est déjà extra. Il a confit dans la graisse de canard. À quel moment tu veux que ça soit pas bon? Alors, regardez-moi ça là. Ah, ça, c'est la petite peau. Oh, la petite peau, elle est croustillante. Ouais. Mais bon, je sors de table, je continue de manger. Comme dirait ma femme, c'est honteux que tu grossisses pour. Ah ouais, ça a bien confit là. Oh là là, ça veut pas s'enlever ça. Bah écoute. Bon grave. En fait les poulets on devrait les faire confire dans la graisse de canard. Sans déconner. Ah bah, mais limite j'ai besoin de rien faire, regarde ça s'enlève tout seul. C'est déjà tout enlevé. Trop cool ça. Bah ça fait comme les rillettes de porc en fait. Attends, je rapproche ça parce que j'en fous partout. Ça a l'air si délicieux. Ça, je vais l'appeler Jean. Les rillettes de Jean. Pourquoi? Parce que quand on mange, Jean bande. Pardon. Alors ça c'est le coup. Ça, par contre, ils s'en foutent partout. Ça. Oulala. Ouh. Oh, c'était un solilès qui vient de partir là. C'est le solilès ça? Oh là là. Oh. Non mais là c'est vivre à l'ancienne, fais pas des rillettes, c'est vivre à l'ancienne, n'a pas pu faire ses rillettes parce qu'il a bouffé tout le poulet. C'est même sûr. Non, soyons raisonnables. Oh, un petit bout croustillant. Oh ouais. Oh. Ah ouais.
tellement bon. Regardez-moi, même le filet qui est censé être sec, il se défait tout. Oh là là. Ça, c'est bon, ça. Tu vois, graisse de canard, un poulet, de la graisse de canard et des rillettes. Un peu de sel, et ça te fait des rillettes. C'est formidable. J'adore faire des trucs comme ça. En plus, il est même pas salé. Hein. Là, c'est les petites ailes. Encore un os. L'os de la cuisse. Là, il y a des petits bouts durs là, qui sont croustillants, qui ont caramélisé. Là. C'est bon, il n'y en a plus? Ah si, là, il y a un petit peu. Par contre, après, on a les mains grasses. Hein. Là, il y en a un autre. Hop, c'est bon, il n'y a plus d'os. Ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait plus. J'ai déjà pris les 2 poitrines, là. Donc là, j'ai tout pris, là. Putain, ça se transforme déjà en rillettes. Juste le fait de le tripoter, ça... Regarde un petit bout confit, là. Il a croustillé. Oh, ça me donne envie de chialer, tellement c'est bon, c'est beau, c'est... Oh. Vous avez entendu le croustiller. Mis à part jouir en mangeant des morceaux, est-ce que vous n'avez peut-être pas broyé tout ça quand même pour en faire vraiment de la rillette, parce qu'à un moment donné, là je malaxe. Voilà, ça ressemble à ça à peu près. Hein. Tu vois, ça commence à ressembler à de la rillette. Ah, j'ai pas la double caméra. Ah tiens, un os. J'ai pas la double caméra. Bah oui, bah tiens. Tu vois, je te l'avais dit qu'il manquait qu'il y avait une poitrine qui manquait à l'appel. Bah tiens, elle est dans mes doigts là. Oh merde, ça c'est con parce que du coup c'est chiant. Ah ouais, puis il y a l'os du cou, il y a les petits os de la colonne vertébrale. Tiens, il y en a un autre. Tiens, il y en a un autre. Mais ça se sent vite hein, quand il y a un os de toute façon. Il y a quelque chose de dur dans vos mains. Là, il y en a un autre. Tiens, là, il y en a... Putain, il s'est désintégré le coup. Bah oui, logique. Ça confie là-dedans. On vient de transformer un poulet en rillette, messieurs, dames. Tout à fait. Voilà, maintenant que c'est transformé en rillette, mes mains parlent d'elles-mêmes. Excusez-moi, il y avait un petit bout. Je vais me laver les mains parce que ça, par contre, le gras de canard. Pour être sérieux dans notre histoire. Donc là, j'ai 1,1 kg. Dedans, on a mis 600 grammes de graisse de canard et un poulet d'1,2 kg. Donc forcément, sur les autres, ça fait un peu moins. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais partir sur une base de... Allez, je vais commencer par mettre 15 grammes de sel. Alors ça, c'est du sel fin. Parce que pour la quantité qu'il y a, je vais pas trop mettre de gros sel. Oh non! J'ai pas retardé ma balance. Donc forcément, ça a beaucoup moins bien marché. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Donc là, nous repartons sur un tour. Tu sais quoi, je vais mettre 10 grammes. Déjà mettre 10 grammes de sel. Voilà, qui paraît déjà beaucoup dans la gamelle. Et ensuite, on va en mettre genre 5 grammes de poivre. Et ça ira largement, je pense, les 5 grammes. Hop là, c'est bon. Donc là, j'ai à peine 5 parce que la balance, elle hésite entre le 0 et le 5. C'est normal. Donc je dois avoir 4. Entre 4 et 5. Ça fait beaucoup, j'ai l'impression. Remélangeons tout ça, du coup. Bah, il faut remettre les mains dedans à un moment donné. Hop. Ah, il y a du poivre, ouais, ça me fait éternuer, ça. Là, je l'avais dit que le poivre, ça me faisait éternuer. Donc là, on est à 15 grammes de... 10 grammes de sel et 5 grammes de poivre. Eh ben, messieurs, dames, 10 grammes de sel, c'est largement suffisant. Et les 5 grammes de poivre, c'est largement suffisant. Enfin, 4 du coup. 4-5 grammes. Donc là, en gros, en une seule fois, ils sont clairement assez salés et il n'en faut pas plus du tout. Heureusement que je peux pas monter à 15. Et franchement, sans déconner. Bah oui. Ah oui. Ah, je suis obligé, je vous dis, c'est excellent. Y a pas d'autre mot. Donc là, ce qu'on va faire, je vais la mettre dans la terrine, tu vois. Sauf que je vais peut-être bien l'étaler avec les mains parce que faire une belle terrine. Et du coup, je vais la mettre au frigo toute la nuit. Tiens, un os. Comme ça, ça va nous faire un beau pâton de rillettes, tout ça. Et demain, on va se manger ça avec une tranche de pain. Déjà que là, c'est bon, mais froid, ça n'a pas le même goût. Hein. Voilà, on va laisser ça comme ça. C'est parfait. Il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots pour décrire ça. C'est tellement simple à faire en plus. Regarde. Eh, magnifique, ça la connaît. Donc là, on va laisser ça au frigo, ça va tout figer. Demain, on va se faire ça sur une petite tartine de pain. Là. Ouh. Bon bah vivement demain qu'on goûte tout ça sur une tartine de pain. Oh ouais. Bon, bah du coup à tout de suite, toi ça va aller vite, hein, mais moi je vais mettre ça au frigo. Et puis là, je vais aller ramasser le foin. Bisous. Toute beauté. Mesdames et messieurs, il est midi et il est temps de manger pour moi. Et nous allons manger donc cette rillette de poulet que nous avons fait hier. Et alors à mon avis, on va se régaler. Je pense que ça va être extra. Alors, vous voyez déjà à quoi elle ressemble.
Elle est magnifique. Attendez, je coupe une première tranche. Et elle a bien pris, hein. Regardez-moi cette belle rillette. Il y a de toute beauté. La coupe est magnifique. Bon, j'en ai foutu partout, mais... Alors, on va étaler ça sur le peigne. Ah, ouais, alors par contre, c'est un peu dur, ça sort du frigo. C'est pas très grave. Le couteau, il est trop flexible. Bouton. Ah. Elle est excellente. Mais vraiment, elle est pas sèche, elle est parfaite. Il y a un goût excellent derrière. Le sel, c'est parfait, le poivre, c'est parfait. On vient de créer une recette de rillettes de poulet, messieurs dames. Et elles sont super bonnes. Franchement, ouais. Ah ouais. Les choses simples sont les meilleures. Donc pour rappel, il y avait 600 grammes, ça fait 50 fois que je le dis dans la vidéo, mais on ne l'a jamais assez dit. 600 grammes de graisse de canard, un poulet entier de 1,2 kg. Ensuite, on a mis 10 grammes de sel, 5 grammes de poivre, et voilà, on a fait des rillettes. Donc je vous mettrai tout le descriptif dans la description, comme d'habitude. Et surtout, si vous avez réussi, vous pouvez m'envoyer un message par Instagram avec une photo. Il y en avait qui me l'avaient fait pendant la soupe aux choux, j'avais trouvé ça super cool. Donc n'hésitez pas. Cependant, comme je vous parle d'Instagram, n'hésitez pas à y aller sur Instagram, c'est très important. Il y a des petites choses qui sortent, hein, je l'ai déjà dit. Ensuite, tu peux aller aussi sur Facebook, voilà. Il y a aussi ma chaîne YouTube où tu peux t'abonner. N'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à mettre j'aime, à mettre un commentaire, à partager. Plus on est de fous, plus on rigole. Il faut partager. Et il faut s'abonner, très important. Il y a déjà 28 000, c'est incroyable. Et surtout, je veux dire merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah écoute, moi je vais continuer mon repas qui est extraordinaire. Je mange en même temps que je te parle, mais c'est trop bon. Trop bon. Comment je peux dire ça autrement? Bon, bah je te dis à vendredi prochain. Hein. Bon, puis passe une bonne journée. Une bonne soirée, hein, parce qu'à l'heure où ça sort, 18h, c'est plus la soirée. Allez, bisous mes chers compatriotes. Je vous l'ai pas dit au début en plus. Voilà. Bisous mes chers compatriotes. Ah, vraiment trop bon. Du coup, je viens de faire une recette pour les musulmans, j'ai pas pensé. Il n'y a pas de porc dedans, il n'y a que de la volaille. Les musulmans peuvent faire cette recette du coup. Qu'ils en profitent parce qu'il n'y en aura pas beaucoup des recettes qu'ils pourront faire sur la chaîne.